prendre conscience de la violence domestique. Alors, c'est une directe de sensibilisation, c'est une directe, c'est une vidéo de sensibilisation que je fais aujourd'hui à la violence domestique et ses conséquences sur les femmes. Donc, en introduction, je veux parler de la violence domestique et la connexion également. Les différentes formes de violence domestique que nous allons en parler tout le long de la vidéo et comment sortir de cette situation difficile. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce direct intitulé Prendre conscience de la violence domestique, Drag Abuse Woman. Drag Abuse Woman, pourquoi? Parce que j'ai voulu un peu changer le concept en français et le mettre en anglais pour pouvoir l'accrocher sur toutes les vidéos que je vais faire par rapport aux différentes violences, par rapport aux différentes vidéos que je vais faire. Comme je disais tantôt, ne vous inquiétez pas du background et derrière ou du bruit que vous entendez. Ce qui est important, c'est ce que je dis, écoutez le son de ma voix, écoutez ce que je parle dans cette vidéo. Ouais, c'est vrai, j'ai expliqué la raison pour laquelle je suis arrivée dans un complet. Vous allez me poser la question, mais pourquoi tu as choisi autant de bruit? J'ai cherché un autre endroit où je pouvais le faire, mais je n'ai pas trouvé. C'était l'un des endroits où j'ai pensé que c'était plus facile pour moi de pouvoir communiquer et pouvoir discuter avec vous. Alors, prendre conscience de la violence domestique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et souvent tabou qui touche des millions de femmes à travers le monde. Il n'y a pas que dans certains pays où on parle de violence. C'est dans tous les pays et tout le monde en souffre en fait. Ok? La violence domestique, c'est quoi? Nous allons explorer les différentes formes de violence domestique, les conséquences qu'elle peut avoir sur la santé physique et la santé mentale des femmes, ainsi que les conseils pratiques pour aider chacun d'entre nous ou chacune d'entre elles à sortir de cette situation difficile. On sait comment c'est souvent assez difficile, on sait comment c'est apeurant, ou elles ont peur ou ils ont peur d'aller voir les autorités ou d'aller en parler à quelqu'un qui les est cher, voire parler de ça. Alors, nous allons commencer par la violence domestique. La violence domestique peut prendre plusieurs ou des différentes formes, telles que la violence physique, la violence psychologique et la violence sexuelle. Dans la première vidéo que j'ai faite, j'ai parlé des différents types de violences. Alors, si vous voulez suivre, si vous voulez que je revienne un peu dessus, je vous conseille de rentrer à la première vidéo ou bien rapidement, nous allons juste l'énoncer ou c'est pas la peine, on va énoncer rapidement. La violence conjugale physique, c'est lorsqu'un agresseur utilise la force physique pour blesser et intimider sa partenaire. Ça, c'est la violence conjugale, la violence conjugale physique autant pour moi. La violence émotionnelle, c'est lorsque l'agresseur utilise des comportements abusifs pour contrôler ou manipuler son ou sa partenaire, comme quoi? Comme la critique constante, ça fait partie de la violence émotionnelle. L'isolement, ça fait partie de la violence émotionnelle. La jalousie excessive, ça, d'autres sont le bonheur qui fait partie de la violence émotionnelle, ou l'utilisation des menaces verbales. Je sais que vous connaissez certaines violences aussi. On est là pour partager. Dites-moi, faites-moi part, écrivez-moi. Vous avez oublié ceci, vous avez omis ceci, ou bien on voudrait ajouter à cette type de violence que vous n'avez pas à parler. Ça fait toujours bien d'apprendre et de connaître. Moi, ce que je fais aujourd'hui, j'apprends, je lis et puis je partage avec des personnes qui en ont besoin. Je continue avec la violence sexuelle qui est quoi? C'est lorsqu'un partenaire utilise la force, la coercition qui est la manipulation, pour forcer l'autre à avoir des relations sexuelles sans son consentement. Ça, c'est la violence sexuelle. La violence financière, c'est lorsqu'un partenaire utilise le contrôle financier pour maintenir le pouvoir sur le contrôle et le contrôle sur sa partenaire. Donc, c'est lorsqu'un partenaire utilise le contrôle financier pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur son ou sa partenaire, comme quoi? Comme l'interdiction de travailler, ça c'est la violence financière, comme l'interdiction de gérer son propre argent ou la coercition pour obtenir de l'argent. Coercition, c'est quoi? C'est manipulation. Ok? Là aussi, je parle de la violence conjugale qui est liée à l'usage des substances. C'est lorsque la violence conjugale est soumise sous l'influence des drogues ou de l'alcool. Tout ça fait partie des différents types de violences. Ça, j'en ai parlé à la première vidéo. Si vous voulez revoir la première vidéo, rentrez à la première vidéo pour pouvoir voir comment je l'explique et vous allez mieux comprendre ce que j'explique dessus. Alors, nous allons commencer la violence
nous allons commencer par la violence domestique. La violence domestique peut prendre plusieurs formes, comme je l'ai dit tantôt, telles que la violence physique, la violence psychologique et la violence sexuelle. C'est de ça que nous allons en plus parler. Partie 1, je commence par les différentes formes de violence. Donc, je répète encore les différentes formes de violence, mais encore beaucoup plus élaborées, encore beaucoup plus expliquées. OK? Donc, la violence physique inclut quoi? La violence physique inclut les coups, les gifles, les poussées, les chutes, les turbulences, les brûlures, les blessures d'armes. Ça, c'est la violence physique. Je ne sais pas si on se comprend. La violence physique inclut les coups, les gifles, les poussées, les chutes, les brûlures et les blessures avec des armes. Ça, c'est la violence physique. Maintenant, la violence psychologique peut inclure les insultes. Ça, on en trouve beaucoup. Les menaces. Elles sont vraiment communes, les menaces. Les intimidations. Dis-moi la vérité. Vous savez que dans chaque couple, il y a toujours ce genre d'intimider quelqu'un, même avec nos amitiés. Tout ça fait partie de la violence psychologique. Les harcèlements, même si on n'en parle pas, c'est toujours présent. Les privations, les humiliations et les contrôles. Tout ça fait vraiment partie de la violence psychologique. Il faut vraiment pouvoir faire la différence entre certains pour vraiment savoir dans quel niveau, dans quelle situation nous nous trouvons. Parce que chacun de nous se trouve quelque part dans ces différentes formes. Et parfois, on a honte ou on a peur d'expliquer. Et on se dit, ah, mais franchement, non, c'est bon, ça va aller. Non, rien, ça ne va pas. Il faut qu'on en parle. On est là pour en parler, il faut qu'on en parle. Maintenant, je continue avec la violence sexuelle. La violence sexuelle implique toute forme de manipulation ou de coercition pour avoir des rapports sexuels comme quoi? Comme le viol, l'agression sexuelle, la crainte ou l'agression. Je sais qu'il y a d'autres formes aussi de violation sexuelle. Parlez-moi, parlez-en, écrivez-moi, ajoutez. Ça donne du punch, ça donne du plus aux commentaires que les personnes peuvent avoir et voir comment on pourrait tous ensemble sensibiliser ces personnes. Donc, il est important que toutes les femmes, toute personne qui se sent oppressée, reconnaissent ces différentes, autant pour moi, ces différentes formes de violence pour pouvoir demander de l'aide et mettre fin à la violence physique. Je vous en prie, je ne cesserai de le dire. Le combat continue. Vous aurez la possibilité de continuer à lire ou à regarder ces vidéos autant que vous pouvez. Nous sommes ouverts. Je suis ouverte. J'ai besoin qu'on fasse un truc là. Je sais que ce ne sera pas évident pour vous de pouvoir en parler, de pouvoir sortir de votre zone de confort, de pouvoir appeler, de dire allô, j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin de parler de ça. On est là pour vous aider, on est là pour s'entraider, on est là pour enlever cette boule qui vous empêche de vivre, quoi. Parce qu'on se dit toujours, quand on va en parler, on va quitter. On n'est pas là pour fustiger des gens, on est là pour en parler et apporter des conseils ou des solutions. Alors, en partie 2, maintenant, je parle de les conséquences de la violence domestique, autant pour moi, les conséquences de la violence domestique. La violence domestique peut entraîner des conséquences graves sur la santé physique et mentale des femmes. Pas uniquement sur la santé physique et mentale des femmes, mais même sur la santé physique et mentale des hommes ou tout être humain en fait. Okay? Nous allons expliquer, bien si vous voulez, j'explique les différentes conséquences de la violation domestique et prodiguer des conseils pour aider les femmes à sortir de ces situations difficiles. Nous ne cesserons de parler de ça, nous ne cesserons de prodiguer des conseils, nous ne cesserons d'en parler pour que chacun ou chacune puisse se retrouver à l'intérieur de quelque chose et pouvoir en parler et dire « Hey, moi je suis fatiguée de ce silence, brisons le silence, cassons le silence, allons de l'avant et nous allons tous ensemble vivre une harmonie saine et tranquille, quoi. » Ok. Donc, je vais commencer par les conséquences physiques. Les conséquences physiques peuvent inclure les blessures, les douleurs, des maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et les fausses couches. Ça, c'est les conséquences physiques de la violence domestique. Une partie de la conséquence physique de la violence domestique. Donc, comme je dis tantôt,
Ça peut inclure les blessures, les douleurs, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et des fausses couches. Là, je suis dans le cadre des conséquences physiques. Là, je ne sais pas si on se comprend, je ne sais pas si vous me suivez. Ça fait partie de tout ça en fait. Il y en a plusieurs. Bon, voilà ce que moi j'ai pu trouver, ce que j'ai pu citer. Maintenant, si vous avez d'autres conséquences physiques, écrivez-moi. Vous me la pouvez ajouter. Moi, ça me permet de finir mon rapport, ça me permet d'écrire d'autres choses, ça me permet de continuer à sensibiliser d'autres personnes par rapport à ça. Ensuite, je parle des conséquences mentales. Les conséquences mentales peuvent inclure une faible estime de soi. Même si vous ne le voulez pas, c'est ça qui est ça. La conséquence mentale peut inclure une faible estime de soi, une dépression, une anxiété, un trouble de stress post-traumatique et même des tendances suicidaires. Ça, nous voyons ça tous les jours. Nous voyons ça tous les jours. Tous les jours. On a beau se cacher derrière certains meubles, on a beau se cacher derrière certaines choses, mais il faut toujours se dire que c'est à l'intérieur, c'est ancré dans nos peaux. Si nous n'en parlons pas, nous n'allons pas nous en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir. Ça, c'est les conséquences mentales que j'ai citées tout de suite là. Donc, alors, comme conseil, pour t'aider, toi qui me suis, comme conseil pour nous aider à sortir de cette situation difficile, par exemple, c'est de chercher de l'aide professionnelle. Je l'ai dit dans ma première vidéo, je le redis encore, chercher de l'aide professionnelle, prendre soin de votre santé physique et mentale est très important. Okay? Et entourez-vous d'amis ou des membres de la famille positifs ou des personnes de confiance. Je ne cesserai de le dire, mais ça c'est important de le prendre. En partie 3, comment sortir de la violence domestique? Comment sortir de la violence domestique? Après qu'on ait reçu des coups, des blessures, après qu'on ait eu des pensées suicidaires, après qu'on ait perdu les signes de soi, après qu'on ait vécu une dépression ou après qu'on a vécu une anxiété, comment nous pouvons sortir de la violence domestique? Comment nous pouvons sortir de là? Alors, moi je voudrais que vous compreniez aujourd'hui que la violence domestique est inacceptable. Inacceptable. La violence domestique, c'est un haram. Ce clair d'entre nous, c'est inacceptable que les femmes ne doivent pas rester dans une telle situation. Il est inacceptable que les femmes doivent rester dans cette situation. Nous allons continuer à prodiguer des conseils pratiques sur la façon dont les femmes peuvent sortir de la violence domestique, y compris comment chercher de l'aide et comment se protéger. Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez aller voir la police, vous pouvez aller voir vos amis, vous pouvez aller voir votre religieux, ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, ça peut être un homme de Dieu. Bref, tout homme de Dieu, police, les services sociaux, tout le monde est là pour vous aider. Essayez de sortir, essayez de voir comment vous pouvez sortir de cette violence-là. Les conseils pratiques pour aider les femmes à sortir de la violence domestique incluent, comme j'ai dit tantôt, la recherche d'aide professionnelle, la planification de leur évasion en toute sécurité. Ça, alors, je sais que là où ce que je parle là, j'ai tout gâté. Planifier une évasion. Ah, tu vois, on va me dire, tu es folle, tu es sourde, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu entends? Il y a des choses que les gens disent tout bas qu'on doit dire trop. À un moment, il faut arrêter de donner son dos pour qu'on frappe des coups. À un moment, il faut arrêter de poser la main pour qu'on frappe sa coupe. À un moment, il faut arrêter de barrer pour qu'on tape ses coups. À un moment, il faut arrêter de protéger ce que ça côté pour nous parce qu'on reçoit des coups, parce que je reste là. L'excuse commune qu'on entend souvent quand on est marié, si je reste là, c'est parce que je protège mes enfants, ils sont tout petits. Si je reste là, donc si je donne mon dos, je prends des annonces, si je donne mon dos pour qu'on me frappe, je donne mon front pour avoir des bleus, je donne mes oreilles pour qu'on les coupe, je donne mes joues pour qu'on les gifle, pour protéger mes enfants qui sont là, pour protéger ma famille, que dalle. Arrêtez des excuses inutiles, des excuses qui n'ont pas de sens. Oui, quelqu'un va dire, ah c'est sûr qu'il y a des femmes mariées, ah c'est sûr qu'il n'y a pas, c'est sûr qu'il n'y a pas ça. Je n'ai pas forcément besoin d'être mariée, j'ai pas forcément besoin. Mais j'ai vu des choses dans les familles, j'ai vu comment ça se passe. J'ai été présente de beaucoup de choses dans les familles. Quand on nous parle aujourd'hui, c'est des situations qu'on vit tous les jours.
C'est des situations qu'on vit tous les jours. Ce que je vous parle aujourd'hui, ce sont des vécus. L'expérience que je parle, les mots que je prononce aussi, c'est les vécus de chaque personne. C'est les vécus de chaque personne. Parlons-en. Oui, j'insiste là-dessus, la planification de l'évasion en toute sécurité. Vous pouvez le faire, mais dans le bon sens. Vous pouvez dire, OK, vous prenez le temps de rester tranquille, vous dites, OK, d'accord, je vais m'en sortir avec mes enfants, je prends mes enfants et hop, je pars, je prends mon micro, je prends mon micro, je pars. Est-ce que vous savez que même les parents se sentent pressionnés? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui violentent leurs parents? Est-ce que vous savez ça? Au fur et à mesure que je parle, il y a des idées qui me viennent aussi. J'en ai pensé, mais je n'ai pas voulu en parler. Mais bon, ça, il faut que j'en parle entre parenthèses. La violence ne vient pas seulement, la violence domestique ne vient pas seulement des autres personnes, de l'homme à la femme, de l'âme à la femme. Même les enfants violentent leurs parents. Est-ce que vous le savez? Ce qui est dit est dit. Je ne veux pas me cacher pour ne pas le répéter, mais il y a des enfants qui violentent leurs parents. Ça fait partie de la violence domestique également. Ça, il faut le dire. Donc, je continue dans mon évasion. Il y a l'obtention d'un logement sûr. Quand vous vous évadez, vous trouvez le service social, n'importe qui peut vous trouver un logement ou un endroit. Vous pouvez aller chez votre soeur, chez votre tante, vous pouvez voyager, vous pouvez aller. Si vous avez planifié votre vie, vous sortez complètement. Au lieu de mourir avec quelqu'un qui va toujours vous battre des coups, sauvez votre vie. Sauvez votre vie. Vous n'avez pas besoin de rester là pour longtemps. Il y a la communication avec des personnes de confiance. Confiez-vous à des personnes que vous aimez bien. Confiez-vous à des autorités. Confiez-vous à des personnes que vous savez qui peuvent changer quelque chose. Il y a la protection de leurs informations personnelles et la préparation des preuves de la violence physique qu'ils vont faire. Si vous voulez monter quelqu'un, si vous voulez accuser votre mari, si vous voulez porter plainte à votre femme ou à votre mari, ou même à vos enfants, faites l'effort tout le temps d'aller toujours vous plaindre. Parce que si vous ne vous plaignez pas à la police ou à n'importe quelle gendarmerie, on ne va jamais. Le jour où vous allez vous plaindre, on va dire, mais vous n'avez pas un dossier chez nous. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas là pour attendre qu'on va vous tuer avant de revenir. Mais plus vous allez vous plaindre, plus ils vont prendre en charge. Plus vous allez vous plaindre, la police ou le service social sont des meilleures personnes pour pouvoir résoudre nos problèmes. Soyez pas sans gêne. Soyez pas sans gêne. Le jour où vous allez venir, vous allez dire, mais quand est-ce que vous avez venu vous plaindre qui vous battait? Quand est-ce que vous avez venu vous plaindre que ceci s'est passé? Quand vous n'avez pas parlé, vous êtes resté. Alors qu'il y a des services sociaux, il y a des personnes qui sont là pour parler. Même dans votre famille, personne ne saura. Vous non seulement entendre le jour où on vous a tué pour dire, ah non, c'est pas qu'elle avait ce genre de problème. Oui, parce que monsieur ou madame gardait ça en lui. Ouvrez-vous, parlez. Ok? Donc, comme je disais tantôt, il est également important de se rappeler de quitter une relation violente qui peut être difficile et dangereuse. Quitter une relation violente peut être difficile et dangereux. Quitter une relation violente peut être difficile et dangereux. Ça, je le sais, mais il faut le faire. Okay? Donc, il est donc important de demander de l'aide et de prendre des précautions nécessaires pour rester vraiment en sécurité. Comme je disais tantôt, c'est difficile de le faire, mais vous avez toujours la possibilité, une fois vous portez plainte, deux fois vous portez plainte, ils auront un dossier là-bas. Le jour où vous allez vraiment aller, on va dire effectivement, elle est venue se plaindre, et puis la personne sera face à un défi de croire que dans cette personne portée plainte, oui, ça va vous aider. Vous-même, vous allez voir comment vous allez sortir de ce silence-là. Donc, en conclusion, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo. Prendre conscience de la violence domestique. J'espère que cela va aider chacun d'entre nous, cela va vous aider à mieux comprendre la violence domestique et à reconnaître les signes de cette violence. Donc, si vous ou quelqu'un que vous connaissez être victime de la violence domestique, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Il nécessitera de le crier. N'hésitez pas à chercher de l'aide. C'est vraiment nécessaire, c'est vraiment important. Ok? Si vous êtes victime de violence domestique, si vous connaissez quelqu'un qui l'est, cette vidéo est pour vous. Cette vidéo est pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, parlez-en. Ok? Vous n'êtes pas seul. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre la violence domestique et à chercher de l'aide vraiment si c'est si nécessaire. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos familles, vos proches pour aider à sensibiliser le public à ce problème vraiment mondial. Nous cesserons de parler et je parlerai toujours. Allez, merci de m'avoir rejoint, merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.